Je vais te montrer un exercice très puissant pour améliorer la rapidité, la dextérité, l'agilité et la force de tes mains. Et surtout, pas un exercice barbant comme on voit souvent, du genre qui sont chiants, faut l'avouer, ou les trucs comme ça qui sont moches et qui te font saigner les oreilles. C'est pas du tout ma philosophie. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage quand on fait que la technique comme ça, qu'en fait on délaisse le côté plaisir et le côté jouer avec son instrument, jouer avec la musique, travailler avec la musique. Moi je fais jamais d'exercice du genre ah non, du genre machin, des trucs... J'ai jamais fait ça. Par contre, je travaille mon instrument. C'est-à-dire que quand je travaille un point spécifique, je le fais toujours dans la musicalité et pas dans un truc très mécanique. Ça permet en fait de bien plus s'adapter par rapport à ses propres lacunes. Mais on verra ça après dans la vidéo. Bon, alors le but, c'est d'allier forcément plaisir et technicité. C'est le but. Parce que quand tu joues que la technique, en fait, tu joues que du piano. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer de la musique. Et pendant que tu m'entends un peu blablater et expliquer l'exercice, je t'ai mis en lien, premier en description, la partition avec cet exercice pour que tu puisses le suivre. Parce qu'on va voir qu'il y a des petites variations. Donc pour l'exercice, on va avoir besoin de seulement 3 notes. 3 fois 3 notes. C'est-à-dire, on a un premier petit morceau qui va faire Do, Ré, Mi. Deuxième morceau, Ré, Mi, Fa. Et troisième morceau, Mi, Fa, Sol. Donc tu vois, premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau. Et là, classiquement, tu peux dire, ouais, ok, on va faire... Eh ben non, pas du tout, parce que c'est justement ça que je veux pas avoir au piano. C'est bon, t'as eu le temps de prendre le PDF? Bon, on est parti pour la première variation. Donc comme tu le vois, on va faire ce motif à la main droite. Mais on va le faire avec de la musicalité. Donc on va pas faire pareil à la main gauche, ça serait un peu chiant et un peu barbant. On va faire avec une main gauche avec des accords, 2 notes, ça. Donc tu l'as sur la partition, un Do, un Fa, un La et un Sol. Et ça va donner ça à jouer, alors au début très très lentement, mais ça va donner ça en version finale. Donc sans la pédale bien sûr, pour pas que les notes se mélangent. Et surtout en ayant bien conscience de la mécanique de ta main. Okay, pas juste jouer les notes, mais prends conscience du poids de ta main, essaie d'un peu lever ta main ou de l'abaisser, les doigts. Prends vraiment conscience de toute la mécanique et d'avoir le geste, en fait le geste parfait. Tout doucement, ça fait ça. Et là tu remarques que ta main ne bouge pas. C'est un La. Tu as compris le principe. C'est important que ta main ne bouge pas, c'est-à-dire que tu ne vas pas essayer d'écraser ta main de ce côté-là parce que les doigts ici sont un peu plus faibles. Garde une main stable. Et je dis toujours, quand tu joues, imagine que tu es un plateau ici, un petit dessous de verre, un grand verre style mojito, et il ne faut pas que le verre tombe ou qu'il se renverse sur le piano. Ça te permet de ne pas justement pencher ta main et du coup de faire tomber le mojito qui mettrait HS ton piano. Et en plus, tu ne pourrais plus le boire à la fin. Ça fait une double peine. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu vas faire cet exercice, tu peux bien sûr faire des variations, c'est-à-dire jouer plus ou moins crescendo, tu vois, pas faire quelque chose de très mécanique, mais plutôt quelque chose de musical. C'est vraiment le but là, c'est d'allier musicalité, plaisir de jouer et technicité. Et dernière astuce pour ce petit morceau, c'est de bien enfoncer tes mains, d'avoir du poids dans les mains. Deuxième version, on va inverser. Au niveau de ta main droite, alors je peux préciser, bien sûr, tu peux faire la même chose en inversant avec main gauche les 3 notes, main droite les accords. Bon, je te montre que la main droite, libre à toi après d'inverser. Là, le but, c'est qu'au lieu d'attaquer avec à chaque fois le doigt 1, 2, 3, 1, 2, 3, le doigt 2 et le doigt 3, on va attaquer avec le doigt 5, puis le 4, puis le 3. Pour en fait balayer l'ensemble des cas de figure, pour vraiment que ta main soit efficace avec chacun des doigts. Je t'ai un peu fait varier la main gauche au niveau de la partition, tu vas le voir. Et là, encore une fois, joue avec musicalité, joue avec expressivité. Par exemple, ça peut faire ça.
me suis mélangé. J'étais trop dans le morceau, tu vois. C'est un peu le risque, c'est qu'à force de faire quelque chose de musical, après tu pars un peu en impro. Bon, mais t'as compris, le but, c'est d'essayer de ralentir, d'accélérer, de mettre de l'expressivité pour créer un petit morceau avec ces notes. Maintenant, troisième version, et de très loin, la plus intéressante, c'est ta version. C'est tout le but, en fait, de ces deux petites versions avant, c'est que maintenant, tu vas pouvoir moduler ta main droite. C'est-à-dire que tu as plein de possibilités. Tu as le ça, 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 ou encore ça. Donc, tu as 6 petits motifs. Et là, tu te doutes de ce qu'on va faire. Tu vas improviser maintenant. Tu vas improviser, et ce qui va être génial, c'est que il n'y a que toi qui connais vraiment parfaitement ta main et les endroits où elle est le plus faible. Et tu vas maintenant, en faisant ton morceau, te pouvoir cibler ces endroits. Et le fait de pouvoir t'échapper un peu, tu vas tout de suite voir, ah tiens, là je voudrais faire ça, j'ai envie de le faire à l'oreille, mais ça passe pas. Et tu vas t'en apercevoir en faisant ça et en étant libre en fait dans le morceau. Donc la main gauche, elle bouge pas, et la main droite, je te montre ce que ça peut donner. Je t'ai mis un exemple sur la partition de quelque chose qui est varié, que tu peux reprendre ou pas, tu peux t'en inspirer, mais quand même le but c'est qu'après ce soit toi qui fasses tes propres notes. Et vas-y à fond, ok? Fais-toi plaisir. Même avec des exercices pour travailler ses mains, on peut se faire plaisir. Tu vois là qu'en fait, j'ai un peu varié, j'ai fait tout, j'ai fait comme j'ai envie de le faire. Tu peux par exemple faire des notes comme ça à la suite. Et bien sûr, une fois que tu as fait un peu ta petite impro dessus, tu peux changer de tonalité. D'ailleurs, je te le recommande parce que du coup, tu vas jouer un peu avec les dièses, les bémols, qui va un peu changer la position de ta main. Et si ça t'arrive plutôt bien à le passer, ou que tu as envie d'aller plus loin avec des morceaux plus sympas, et comprendre en fait toute la gestuelle de ta main, toute la mécanique, toute la gestuelle pour avoir le geste parfait, la qualité parfaite, parce que c'est bien beau de faire ça. Mais j'ai envie de te dire, quand tu fais des arpèges, c'est pas du tout la même mécanique. Quand tu fais des notes rapides, c'est pas non plus la même mécanique. Quand tu fais des accords en bloc, c'est pas non plus du tout la même mécanique. Donc en fait, le fait de faire ce morceau, tu vas juste délier une toute petite partie de tes mains, mais quand tu joues un morceau, en fait, tu as plein de cas de figure que tu vois pas là-dedans. Et donc pour t'aider à aller plus loin et à avoir des vraies mains de pianiste, vraiment déliées, qui soient confortables dans tous les morceaux, j'ai créé une formation où on voit tous les cas de figure, où je te mets des plans sur le côté pour la mécanique de ta main, la gestuelle parfaite, tous les petits trucs qu'il faut savoir pour pouvoir jouer avec dextérité, avec souplesse, avec aisance. Ça te permettra ensuite de jouer n'importe quel morceau. Comme d'hab, je mets le lien en description, c'est ma formation Le Pianoteur. Ça porte très bien son nom et tu verras, elle est super cool comme formation. J'ai eu que des excellents retours dessus. Et si tu te dis, je suis pas encore prêt, mais je veux avancer un peu là-dedans, alors je te mets cette vidéo, c'est 3 notes casse-tête qui vont pas mal faire bosser ton rythme et que tu vas sûrement beaucoup aimer. Je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à très vite.